Et puis d'un seul coup, on m'a sauté dessus, derrière. J'ai été jeté à terre. J'ai pris, alors je ne pouvais plus bouger, on m'a attrapé le bras. À partir de là, j'avais plus d'oxygène dans les poumons. Impossible pour moi de respirer. Donc avec un bras, j'essayais vraiment d'essayer de soulever le reste de mon torse pour pouvoir respirer un peu. Pendant ce temps, eux, ils avaient fait un genre de cortège tout autour de moi, ce que j'ai vu après sur les vidéos. Et pendant ce temps, il y en avait un en dessous qui me mettait des pêches. Il m'en a mis 4, 5, il n'arrêtait pas de me mettre des pêches. Alors souvent, le cortège autour d'une arrestation violente, c'est tout simplement pour empêcher aux personnes de filmer, de faire voir la réalité des choses. Ouais, tout simplement. C'est ce que j'ai compris. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, vraiment. Franchement, je voyais, j'avais plus d'air, Roland, gilet jaune depuis le tout début? Depuis le tout début, oui. En fait, on a commencé même 3 semaines avant le 17 novembre, le temps de tout mettre en place sur les ronds-points de Carpentras, puisque nous, c'était 6 ronds-points qu'on avait bloqués. Et jusqu'à là, pas de problème particulier? Pas d'arrestation? Aucun problème particulier. Donc après, bon, il y a eu des fois certains échanges avec des policiers, mais toujours, ça a tout le temps été très courtois. Oui, des contrôles d'identité banals qu'il peut y avoir, je veux dire, ce qui est normal. Et encore, c'était même pas des contrôles d'identité, puisqu'ils savaient qui j'étais. Mais bon, ils venaient me voir, on discutait, c'était... il n'y a jamais eu aucun problème, du moins à Carpentras, jamais de problème. Alors samedi 5 octobre, on se retrouve à Avignon, on va dire pour une première reprise un petit peu des manifestations. Rendez-vous devant Boulevard Lambert, devant la préfecture. Jusqu'à là, tout se passe très bien. Vous empruntez la route de Marseille, Ouais. pour aller ensuite sur la rocade. Sur la rocade, ouais. Et quand on arrive pratiquement à la fin de la rocade, on va préciser que vous étiez bien sur le parcours qui avait été déclaré. Avant de prendre l'avenue Montclar, c'est là que pour toi, on va dire, c'est la descente aux enfers. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là que tout a déraillé, un truc de fou en fait. C'est que j'encourage tout le monde à avancer et je m'aperçois qu'il y a des CRS avec la BAC qui sont en train de se préparer peut-être pour charger. Et à ce moment-là, je suis en train de filmer avec mon téléphone, mais bon, je filme pas spécialement, enfin je filme un petit peu, et puis je vois un commandant, en fait c'est l'orchestreur des CRS qui appelle la BAC, qui leur parle, et qui me regarde, et qui me désigne avec le doigt. Donc j'ai dit, tiens, tu vas avoir un contrôle d'identité, donc je continue ma marche. Je passe devant une banderole, je continue tranquillement. Et puis d'un seul coup, on m'a sauté dessus, derrière. J'ai été jeté à terre. J'ai pris, alors je ne pouvais plus bouger, on m'a attrapé le bras. À partir de là, j'avais plus d'oxygène dans les poumons. Impossible pour moi de respirer. Donc avec un bras, j'essayais vraiment d'essayer de soulever le reste de mon torse pour pouvoir respirer un peu. Pendant ce temps, eux, ils avaient fait un genre de cortège tout autour de moi, ce que j'ai vu après sur les vidéos. Et pendant ce temps, il y en avait un en dessous qui me mettait des pêches. Il m'en a mis 4, 5, il n'arrêtait pas de me mettre des pêches. Alors souvent, le cortège autour d'une arrestation violente, c'est tout simplement pour empêcher aux personnes de filmer, de faire voir la réalité des choses. Ouais, tout simplement. C'est ce que j'ai compris. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, vraiment. Franchement, je voyais, j'avais plus d'air. Et à un moment, il y a un baqueux qui me dit, tu me donnes ton bras. J'ai dit, mais j'arrive plus à respirer. Donne ton bras, on va t'asseoir, après on va t'asseoir. Donc à un moment, j'ai quand même réussi un petit peu à me tourner, j'ai donné mon bras, et après ils m'ont assis, et puis après ils m'ont relevé, mais j'étais dans un état effroyable, puisque derrière il y en a un qui m'a sauté dessus avec les genoux carrément pour m'écraser encore au sol.
C'était, là j'ai mal vraiment de partout, j'avais la bouche en sang, du sang de partout, j'ai pris des coups dans le nez, dans la tête. Bon là ça fait quand même 3 jours, donc ça a quand même pas mal dégonflé. Mais là c'est ça tourne en boucle quoi, ça tourne. Alors moi je suivais votre manifestation qui jusqu'à-là avait été dans un calme le plus complet. Donc j'étais un petit peu en arrière cette fois du cortège, parce que d'habitude je suis souvent devant. Et là j'ai vu effectivement 4 ou 5 baqueux, on va dire, partir. Et ensuite j'ai vu une rare violence d'arrêter un manifestant pacifique comme vous. C'est-à-dire que j'ai vu des arrestations sauvages un petit peu, on va dire, hein, parce qu'il faut dire que la plupart du temps, quand c'est la BAC qui intervient, ils ne sont pas là pour faire des cadeaux, mais souvent pour des black blocs, des trucs comme ça, qui ont, je veux dire, commis des infractions. Donc là, ce n'était pas du tout le cas. Est-ce que vous aviez quand même un contentieux? Est-ce que vous vous sentiez quand même en danger? Alors, je me sentais en danger, en fait, déjà par rapport... où une fois à Carpentras, sur le rond-point, ils étaient venus nous détruire la cabane. Et bon, moi, je fais souvent des lives, donc sur ma page ou sur d'autres pages. Et il y avait justement ce coordinateur de CRS, je ne vais pas nommer son nom, mais bon... il est connu, il est très connu, oui. Voilà. Et il m'a fait appeler pendant que je filmais justement à Carpentras. Oui, il m'a attrapé donc je suis allé le voir, il m'a attrapé par le bras, il m'a serré très 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 fort et il m'a dit donc tu arrêtes tout de suite de nous filmer en live ou de nous filmer tout court. Si ça continue, si je te revois, je t'embarque de suite je t'embarque, et de toute façon si ça continue, on va vraiment se voir entre 4 yeux bientôt. Donc bon, il y a eu cette fois-là, après il y a eu une autre fois sur Avignon où pareil, dans les manifestations il était là, donc je le filmais, et une fois avec son acolyte il lui fait comme ça de la tête, comme ça en me montrant moi, et lui il a fait « te casse pas la tête, on va bientôt s'en occuper ». Voilà, mais après rien de spécial avec cette personne, je pense qu'il m'a pris en grippe, et voilà, il attendait le bon moment pour pouvoir... me tomber dessus, chose qu'il est arrivé à faire. Ciblé et prémédité, moi je dirais. Voilà, pour moi c'était une agression orchestrée. Tu penses que samedi, tu étais une cible qu'il fallait arrêter à tout prix? Ben, la preuve, regarde, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça, à part la télé. Parce que moi, tout le monde me connaît, tout le monde, que ce soit Carpentras, tout le monde sait que je suis quelqu'un de pacifique, même à la limite modérateur, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, souvent je suis au centre et j'essaie d'arranger les choses. Voilà, donc ça s'est tout le temps bien passé. C'est pour ça que souvent j'ai moi-même rencontré, que ce soit le ministre Franck Riesger, Brune Poirson à Carpentras, après les députés, on a essayé, ça s'est toujours bien passé, mais même avec le commandant de police de Carpentras, le nouveau commissaire, on s'est présenté, voilà. Après, il y a une chose aussi, donc c'est que j'ai passé 48 heures en garde à vue. Le premier soir, donc j'avais vraiment une tête gonflée, ça a été très dur puisque pas de matelas, on m'a fait un peu comprendre que bon, pas d'avocat. J'ai rencontré la première fois mon premier avocat, je crois que c'est le lendemain, je sais plus. Dimanche matin. C'est régulier ça, c'est normal? Normalement on ne doit pas pouvoir avoir de suite un avocat? Normalement oui, donc a priori le coup de téléphone a quand même été donné à ma soeur assez rapidement, l'avocat non. Ensuite, par rapport à tout ce que j'avais, le sang, tout ça, donc ils m'ont laissé en vrac comme ça, pas d'hospitalisation. Il a fallu que j'attende que le SAMU vienne vers 10 ou 11 heures du soir, je ne sais plus quelle heure. Quand ils m'ont vu de suite, ils ont fait venir, ils ont demandé à ce que je parte à Saint-Roch, enfin à l'hôpital d'urgence. À partir de là, ils m'ont fait une radio de face, ils ont vu que j'avais une entorse, ils ont levé ils ont regardé tout ce que j'avais. J'avais un problème aussi au niveau de la mâchoire, puisque quand je mâchais, mes dents touchaient côté gauche, mais le droit, ça ne touchait plus, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on va regarder tout ça. Voilà, après tu vois les hématomes à l'intérieur, des éclats de dents. Là, des hématomes aussi, parce qu'il m'a mis tellement les menottes serrées comme des fous,
du coup il me tirait, ça a fait des hématomes. Voilà, donc voilà en gros ce qui s'est... Donc aujourd'hui, on est le mardi, donc on va dire qu'on est 3 jours après ton interpellation sauvage, parce qu'il ne faut pas dire autre mot que ça, puisque moi j'ai assisté à ton interpellation. Tu es allé voir le docteur? Là je suis retourné voir un docteur, Voilà. je crois qu'il m'a mis donc un IRM du rachis cervical, un panoramique dentaire et un grille costal, c'est pour ici parce que j'ai mal aussi ici, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Qu'il a constaté les lésions suivantes, hématome, plaie sur les muqueuses, hématome sur le nez, contusion cervicale, plaie cou droit, douleur poignet, et il m'a mis une ITT de 15 jours. Voilà pour ça. Vous êtes la sœur de Roland. Oui. Est-ce que vous trouvez que on va dire, ce qui s'est passé l'a perturbé et le perturbera quand même longtemps? Oui, parce que Roland, c'est pas quelqu'un qui montre trop les choses, mais je pense qu'il a été affecté. Mais je pense qu'il y a encore, comment dire, ça va ressortir. Donc là, j'ai pris rendez-vous vendredi chez une personne qui traite les chocs violents. Donc là, on a rendez-vous chez quelqu'un qui s'est proposé gentiment, qui fait partie des Gilets jaunes, enfin, qui soutient le mouvement, on va dire. Elle ne vient pas dans les manifestations, mais elle soutient. Et là, elle va lui faire une séance synoptique, justement, pour essayer de faire évacuer tout ça, parce que comme ça fait que 3 jours, je ne sais pas si même lui, il a réellement... Enfin, si, ça tourne en boucle, il a dit tout à l'heure, mais voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai été mais alors choquée, mais vraiment, je veux dire, j'étais pas là, donc j'ai pris la route en catastrophe. Pendant 1 heure, ça tournait dans ma tête, je ne savais pas ce qui était arrivé à mon frère, et voilà, et comme moi, mon frère, ben, c'est mon meilleur ami, quoi, donc voilà, je pars à la guerre pour lui, je me coupe un bras, voilà. Roland, Oui. on va dire que, est-ce qu'il y aura un avant samedi 5 et un après samedi 5? Est-ce que ça va te... je ne demande pas si ça va te continuer, je veux dire que d'être gilet jaune, parce que ça, je pense que tu es gilet jaune dans le sang, tu resteras gilet jaune, mais est-ce que ça, c'est une étape dans ta vie Ah oui, là c'est marqué au fer rouge, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis même justement en train, là tout à l'heure, je regardais encore les messages et tout, c'était entre les messages, les images, tout ce qui revenait, et il y avait beaucoup d'émotions qui prenaient le dessus, quoi, hein. J'ai oublié de dire que le dimanche, je suis tombé sur 2 OPJ, un homme et une femme, qui étaient humains, vraiment humains. Et ça m'a fait du bien vraiment le dimanche, parce que le samedi ça a été compliqué, toute la journée jusqu'au soir, mais le dimanche je suis tombé sur 2 personnes qui étaient humains. Pendant la garde à vue? Pendant la garde à vue, oui, bien sûr. Alors la suite, ça a été ton avocat a demandé le report du procès, bien entendu, parce que bon, pour arriver à trouver un petit peu des arguments de défense, les témoignages. Donc ta prochaine étape, c'est le 25 octobre à 14 h, je crois, au tribunal d'Avignon. Donc là, justement, il y a un travail qui est en train de se préparer, enfin, on travaille dessus. Donc a priori, l'entrave a été enlevée, le procureur n'a pas continué sur l'entrave, il a gardé outrage, rébellion, violence, mais c'est sûr et certain que le 25, on demandera la relaxe, puisqu'il y a des éléments qui sont arrivés, d'autres éléments. J'ai fait aussi une plainte auprès de l'IGPN, et j'encourage tous les citoyens, tous les citoyens en colère qui étaient là, les gilets jaunes aussi, qui ont assisté à mon arrestation. Ils peuvent aller témoigner directement. Ça prend vraiment quelques minutes, mais vraiment quelques petites minutes pour aller signaler voilà, ce qui m'est arrivé, quoi. Voilà, merci Roland. Merci à tous en tout cas de votre soutien, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. C'était vraiment un moment très très dur, et j'avais besoin de voir cette solidarité. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup ému. Voilà, alors, une dernière question, Roland, puisque bon, je vois que tu es quand même fatigué, ça se voit un petit peu, et bon, qui ne le saurait pas après un choc pareil.
J'ai pu voir sur un média provençal que tu étais un meneur. Est-ce que tu peux me donner pourquoi ils disent que tu es un meneur? Alors, je pense pas, moi je suis pas un meneur ni un leader ou quoi que ce soit, hein. C'est vrai que je suis souvent apparu sur les journaux parce que peut-être que j'arrive mieux à parler que certains ou qu'on m'a demandé à chaque fois de... Voilà, moi ça me dérangeait pas d'être un petit peu soit le porte-parole, soit de dire, de parler en mon nom, quoi. Voilà, ça me dérangeait pas du tout. Donc là, est-ce que c'est le fait aussi qu'il y a eu l'université citoyenne, qu'on m'a vu aussi avec Priscilla Ludowski en première page, que cette université citoyenne finalement s'était très bien passée, qu'il y avait énormément de retours par rapport à ça. Est-ce que ça les a embêtés? Est-ce que ça a gêné des gens? Enfin, je sais pas, c'est la question aussi que je me pose. Ben écoute, on se donne rendez-vous le jour de ton procès. Bien sûr, je serai là. Et j'espère que pour toi, tout va très bien se passer. De toute façon, je vais me battre jusqu'au bout pour avoir cette relaxe et pour laver cet affront et restaurer mon honneur. Voilà. Et oui, parce que hier, il a dit, hier en sortant du tribunal à la juge, il a dit « Je suis innocent ». D'ailleurs, c'est marqué sur le journal. Et oui, tu es innocent. Voilà, je suis là, mais là, c'est vraiment gratuit de chez gratuit, quoi. Donc, voilà.